Good morning. Hello. Good morning, everybody. Or good afternoon for the one on the other side of the big pond. Donc, today we're going to have this video in French with Nathalie Théo. And let me turn this like that. So Nathalie is in France, so we're gonna have this video in French. Donc Nathalie, je te vois. Ouais. Hello. Coucou. T'es à l'envers. Mais oui, alors attends, là je suis bien, là je suis à l'envers, je suis comme ça. Voilà. Ouais, c'est super. Ah, bah, c'est chouette de te voir. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, je ne savais plus comment on se mettait en contact et tout. Ça va? Ah oui, ça fait plaisir. Tu sais, c'était la course. Parce qu'avec le changement horaire, hein, je suis encore... Ouais, c'est difficile de se mettre en direct, enfin, tu vois, comment, en phase avec ce changement horaire. Alors, je croyais que j'avais le temps, puis tout d'un coup... Ouais. Bon, bah écoute, c'est chouette de te voir et bon, je sais que nous avons eu des moments un peu denses hein, ces derniers mois. Oui, toi, ça a été dense. Hein. Oui. Ouais. Bah, Mais là, tu te trouves bien là, hein, ça va? Oui, c'est un petit peu pour ça qu'on n'a pas tout à fait eu le temps de faire des vidéos, hein, parce que en fait, moi j'ai eu pas mal de soucis de santé. Tu sais, on croit toujours que les thérapeutes en développement personnel ou tout ça, ils se portent comme des charmes tout le temps. Mais non, on oublie un petit peu que c'est en travaillant sur nous-mêmes hein, qu'on a réussi un petit peu à apprendre et puis à pouvoir partager ce qu'on Bien sûr. On a déduit, vécu. Hein. C'est l'expérience qui fait qu'après, on peut transmettre quelque chose. Donc, c'est vrai que cette année, ça a été dense. Ouais, c'est en fait notre médium, pour dire notre moyen, notre outil, c'est notre corps, quoi. C'est ça. Et quand on a compris, moi j'ai pu observer dans ma grande vie, ma longue vie, puisque je vais faire 70 quand même, tu vois, j'ai pu observer ce phénomène très jeune, en fait, que il y avait, et puis en plus, ça a été, j'ai même du mal à mettre des mots, c'est que il y avait des moments, par exemple, un jour, je me sentais super bien, un désir de tout accomplir, une énergie, une lumière à l'extérieur incroyable. Et hop, c'est là qu'arrivait quelque chose. Et en fait, j'ai compris que c'était cette lumière qui venait de l'invisible, hein, de la source, hein, que je pouvais remarquer, puisque visuellement, et l'énergie que je pouvais sentir et la lumière que je voyais, ça m'est arrivé plein de fois. Et chaque fois, c'est comme si recevoir cette lumière comme ça dégageait quelque chose. Ça permettait le relâchement de quelque chose qui était bloqué, totalement inconscient, dans le corps. Et ça se manifeste dans le corps par des mots dans le corps, quoi. Tu vois, nous, on a emménagé là dans notre magnifique région et ça a été, c'était comme une révélation hein, de venir habiter ici et c'est vraiment lieu de force pour moi. Et ce lieu de force, donc toi tu parles de la lumière, donc la lumière qui arrive plutôt par en haut, ben moi c'est par en bas que je l'ai ressenti. Toi, c'est vraiment monté de la terre avec une puissance extraordinaire. Et c'est là où ça a révélé certains soucis de santé que je n'avais pas la connaissance. Je n'avais pas connaissance d'avoir ces soucis de santé. C'est pas un secret, voilà, c'est une thyroïdite de Hashimoto. Et
et puis, ça a expliqué beaucoup de mes difficultés à me mettre en train, etc. Mais avant d'accepter de faire des prises de sang, de regarder ce qui ne va pas, et puis un taux de D-dimer aussi très 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 élevé. Donc ça, je partage ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont Bien des sûr. taux de D-dimer très élevés, un problème de coagulation. Et moi, j'ai un taux de D-dimer extraordinaire, hein, c'est-à-dire que je suis montée jusqu'à plus de 15 000. Ah, quand Voilà. tu fais les choses, tu les fais bien, quoi. Ah ça, voilà. Ou tu les fais pas. Donc, ma toubib, elle a été complètement affolée. Vraiment, donc, ça fait plusieurs mois que au lieu de 500, c'est le taux de D-dimer normal, au lieu de 500, non, j'ai eu jusqu'à 15 000. Là, en ce moment, je suis à 11 884. Ce qui est en réduction, ça fait 1, 1, 1, 1. Tu vois, si tu réduis tout, tu te Ouais. retrouves. Donc, je me suis dit, il y a un signe, il y a vraiment quelque chose. Il y a un Euh, grand reset. c'est ça. Mais écoute, oui, parce que j'ai fait des hypnoses régressives pour un petit peu comprendre ça. Et c'est ce que ça explique. Ça explique qu'on a un taux de D-dimer très élevé. En plus, pour certains qui ont des résultats malheureusement liés à ce qu'ils ont fait, injection et compagnie. Mhm. Mais moi, c'est pas mon cas. Donc l'hypnose a expliqué que actuellement, là, en 2022, fin 2022 et en 2023, on allait nettoyer notre corps de tout ce qui n'est pas compatible avec notre évolution dans la cinquième dimension, qui est une dimension, comme tu le disais, très cristalline, très lumineuse. Et on se débarrasse de toutes nos vieilles fibres qui ne sont pas compatibles avec la transformation du carbone, hein, en quelque chose de beaucoup plus vibratoire et léger. Euh, Et pour ça, on utilise les moyens qu'on peut, comme Voilà, plein donc d'Elmer. voilà, Voilà. voilà. Moi j'ai utilisé, tu vois, le taux de D-dimer, c'est cette coagulation, en fait, ce sont des fibrines. Et les fibrines, ce sont tous nos tissus qui se séparent à l'intérieur de nos cellules et qui doivent être éliminés, et notamment par le sang, le foie et tous nos organes. Bien Donc sûr. cette année, c'est très très important de veiller à la bonne santé de nos organes, le foie, le pancréas, euh, la vésicule, enfin tous nos organes, les poumons aussi, Mhm. parce que vraiment nous éliminons avec ces fibrines tout ce qui n'est pas Mais tu compatible. vois, en fait, Nathalie, on a été amené à ça en 2020, à cette Hum, histoire de poumons. Tu vois, on a commencé ce travail au niveau du collectif de libération de toutes ces scories qui oui, sont là. Pour moi, c'est même pas du nettoyage, c'est une transformation profonde de ces ah ben choses oui, qui, en fait, n'ont plus lieu d'être puisque ça correspond plus à l'état d'esprit, à l'esprit qui est en train de grandir, quoi, qui est en c'est train de se ça, révéler de plus en plus, quoi. c'est ça. Tu sais, en fait, on fait un petit peu la mue, on fait la mue. Oui, c'est Euh, ça. et la mue extérieure et intérieure. Alors, moi, maintenant que j'ai compris ça, je me sens vraiment mieux et je prends des choses, hein, je ne vais Puis pas tu dire. sais, ouais, puis tu sais, là, cette histoire de cette, c'est la C-situation, comme je dis, parce que j'évite de prononcer le mot, parce que pour moi, prononcer ce mot qui a été mis en place, c'est rallier, faire descendre la fréquence vibratoire et rallier, Oui, donner de plus en plus d'énergie à cette chose. Mais mm, quand on regarde, on coupe le mot en deux, on a quand même quelque chose qui a à voir avec le vide. bien sûr, Tu vois. bien sûr, Donc, mais oui, c'est ça, quoi. mais oui. Et en fait, le mot co, Mm, ça veut dire une forme de coopération. mm, Co, c'est avec. mm, mais Et oui, collaboration, coopération, oui, co, avec oui, le vide. Voilà. mais oui. Et en fait, il faut savoir maintenant de quoi on veut se remplir. Donc, il faut accepter de faire le vide en soi, hein, Mhm. pour faire une belle place. Et les choses que je reçois là, surtout en automne, hein, puisque nous, on est en automne en métropole, avec ces feuilles d'arbres qui tombent, tu vois, c'est laisser tomber tout ce qui est vide, hein, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et moi, je parle aussi des vieux contrats, des vieux Bien sûr. pactes. Euh, Tu vois, il y a beaucoup de pactes de solidarité en ce moment qui doivent s'effondrer. Mhm. De redevabilité aussi, il y a beaucoup de ça. Les pactes de soumission.
toutes ces choses, on les laisse tomber en ce moment, comme les branches de l'arbre laissent tomber la feuille qui n'a plus d'utilité. Bien Et, sûr. et les messages que j'ai reçus me disent qu'en décembre, on a une explosion de lumière. Euh, donc, on va voir à quoi s'attendre, hein, mais donc vraiment, Bah là, oui, c'est un changement profond au niveau, on peut dire, universel. Et en fait, ça prend la forme que ça prend dans notre ouais, dimension matérielle, physique, avec tous nos anciens systèmes de fonctionner qui sont plus adaptés à ce qui est en train de se passer au niveau de la ouais, transformation. En fait, c'est un processus normal ouais, d'évolution. oui, Et nous, on le vit dans notre chair, quoi. On le vit dans le monde matériel dans lequel on est. ah, Et, mais oui, ouais. parce que toi, je sais que tu as eu aussi beaucoup d'espèces de blocages et de Mm. choses où il a fallu que tu t'adaptes avec plein de courage et de force. Et puis, nous, ici, pareil, hein, on a vraiment rencontré des obstacles. Moi, au Ouais. niveau de cette santé, ben, tu vois, le jour où j'ai eu le résultat des 15 000 dédimères, euh, bah, j'ai tout simplement recommandé mon âme à Dieu, hein. Voilà. Ouais. Ouais. Je, tu sais, le soir, je me couchais, je me disais peut-être demain matin, euh, je me Ouais. réveillerai ailleurs que dans mon corps. Ouais. Voilà. Mais vraiment, alors j'ai recommandé mon âme à Dieu, j'ai demandé que le meilleur soit, et puis j'ai appliqué ces phrases que je reçois, c'est je suis en vérité, Mm. j'entends en vérité, et là, les nouvelles choses que je reçois, c'est je fais en vérité. Ah oui, Et ça c'est vraiment important. C'est ce qui est demandé quand même depuis, ouais, depuis de nombreux mois, c'est d'être sur notre vérité et mm, dans l'intégrité avec ce qu'on sent qui est juste pour soi. On ouais, ne fait pas ouais. les choses pour... D'abord, si on est souverain, on n'obéit pas, quoi. Je veux Non, dire, tu vois, non, non, non. Donc, je suis un peu, tu vois, bon, on obéit. Je me souviens toujours de Gérard, mon ostéo, qui me disait, il y a les lois humaines et il y a ta loi. mais oui, mais c'est vrai. Et ta loi, elle n'est pas forcément en alignement avec les lois humaines. Et c'est Ah, mais celle-là non. qu'il faut suivre. Ah, oui. Tu sais, quand même le directeur du laboratoire, hein, pour mes analyses, il m'a téléphoné en me disant, mais faites-vous hospitaliser de toute urgence. Euh, mais j'avais aucun symptôme d'inquiétude, tu vois, Ouais, rien. Juste ce résultat incroyable qui apparemment n'est dû à rien du tout. Ils savent pas du tout. Et c'est là que je fais en vérité. C'est-à-dire que euh, je fais en mon âme et conscience, mais aussi en vérité. ouais, Alors, ouais. je me suis fait des soins, bien sûr, hein. J'ai demandé l'action de la grâce et les moyens parfaits, tout bonnement. Donc, je me fais ça tous les jours. Toi, avec mes mains, hein, je me touche comme ça. Puis, je demande à recevoir l'action de la grâce et les moyens parfaits pour transmuter en moi ce qui doit l'être, Mhm, pour être la meilleure version de moi-même. bien Voilà. sûr. Et ça, je fais ça tous les matins. Donc, je demande à être la meilleure version de moi-même tous les matins. Et, Ouais. euh, et voilà. Voilà. J'ai remarqué, alors est-ce que c'est parce que je suis ici? Est-ce que c'est parce que effectivement euh, j'ai eu aussi évolué, tu vois, avec ce que j'ai vécu ici et puis le Mm. lieu. Tu connais bien les lieux, toi. D'ailleurs, il me tarde que tu viennes parce que je pense qu'on Ah, va avoir ah là là. beaucoup à faire Oh, ici. ça me parle Et j'ai tellement. remarqué que mes mains, elles, tu sais, ça fait depuis très 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 longtemps, j'avais remarqué que quand je mets mes mains, par exemple le soir pour m'endormir ou le Mm, matin au réveil, la main droite et après ma main gauche sur le mm, thymus, tu vois, mm, là, mm. en même pas une minute, tout est chaud, tout mon corps est Ouais, chaud. ouais, Et là, je trouve que c'est beaucoup plus fort. Tu ouais. vois, c'est vraiment, waouh, Mm, j'ai qu'une envie, c'est tellement chaud que j'ai qu'une envie, c'est d'aller dehors prendre ma douche froide, tu vois. mm. Tellement ça brûle, quoi, c'est Ah fort. oui. Oui, mais tu fais bien d'en parler parce que là, tu sais, il y a beaucoup de gens en ce moment qui ont des grands vertiges, des palpitations aussi, des sortes de. euh, Moi, je conseille de prendre de l'aubépine, mais après, j'ai aucune formation de naturopathie, donc Bien. voilà. Donc, je prends de l'aubépine. euh,
et en fait, on est en train d'ouvrir là le thymus Ah, et puis le chakra du cœur. On en est là en ce moment. hmm. Et quand tu mets les mains comme ça, moi je les mets pas tout à fait, je les mets comme ça, tu sais. Je fais descendre la colombe. Ouais. Je demande que la colombe de grâce, Ah comme ouais, ça, d'accord. voilà, Moi, tu ça vois, vient naturellement, mais depuis voilà, des années. Mais je l'ai oui, remarqué il y a peut-être 2, 3 ans. Je dis, oui, tiens, et ben, chaque fois que ouais, je fais ça, j'ai chaud, tu vois. oui, bah oui, bah oui, parce que là, tu es uni dans ton cœur sacré. Hmm. Et donc, moi, je fais descendre la colombe de la grâce comme ça pour ouvrir le thymus et permettre que la grâce descende en mon thymus, en mon cœur. Voilà, pour que l'expansion se fasse en grâce, sans rien forcer, tout simplement dans l'accueil de cette présence, notre présence, hein, notre Saint-Esprit, voilà, ça y est, ça travaille, on le sent bien dans la colonne vertébrale, hein, voilà, et qui descend en grâce. Voilà. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est ça. On est en train d'accueillir en nous, donc en soi-même, hein, notre sublime présence, notre Hmm. lumière, ce que nous sommes. Plus l'âme se dégage de ses contrats d'âme et ses vieux pactes, plus elle peut accueillir son essence, son propre esprit. Hmm. Et ça, c'est très, très important. C'est ce qui se passe en cette fin d'année, hein. Mais Et tu bon, vois ça, en fait, quand mm, tu vois les pierres tombales, hein, tu sais, les tombeaux, là, les oui, sarcophages les en gisants, pierre oui, qu'on a oui, beaucoup en France, hein, dans les mm, abbayes, dans les mm, châteaux, tout ça, et ils ont toujours les mains comme ça. ouais. Ben Hein? oui, ben parce Les que, momies, pareil. mais C'est comme oui, ça. Mais bon, mm, c'est oui, pareil. mais C'est qu'il y a en quelque fait, chose là. c'est ça. En fait, ce sont des gestes d'initiés, ça. Ouais. Ce sont des gestes d'initiés. C'est pour acter de la présence. Tu sais, là, c'est euh, Okma et Bina, c'est-à-dire les séphiras de l'arbre de Mhm. vie qui nous Ouais. permettent de manifester la conscience. Voilà. Ici, maintenant, c'est date. C'est la séphira date. Donc, Mhm. date, c'est la connaissance. Donc maintenant, nous sommes en train d'incarner la conscience de ce que nous sommes. Donc Oui. nous sommes en train de nous connaître, tu vois, connaître, c'est-à-dire nous Naître avec. renaître. Voilà. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça qu'on veut nous zigouiller à grand renfort de pic, parce que dans très peu de temps, nous serons complètement ingouvernables. Oui, c'est Celui, clair. oui, celui, voilà, celui qui a la connaissance de qui il est, euh, en rigolant, on pourrait dire, on va plus lui faire, tu vois. Bah oui, c'est clair. Bah, si tu veux, Mais oui. c'était ça quand Gérard m'avait dit ça il y a environ 30 ans, tu vois, Mm. ça m'avait vraiment interpellée, puis ça faisait tellement sens, puis j'ai compris pourquoi quelque part j'étais toujours soi-disant bornée, rebelle, bah, parce que je faisais ce que je sentais qui était juste pour moi, tout Mais oui. simplement. Tu sais, ça s'appelle être neuroatypique aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Mais oui. Et tu sais, quand j'ai fait ma conférence pour Home Live, il y a quoi, 3 jours, pour présenter les ateliers que je ferai maintenant sur Home Live, je parlais de ça, des neuroatypiques. C'est de 1% à 25% de la population. Et Ouais. les neuroatypiques, ce sont tous les hypersensibles, euh, hyper doués, hyper créatifs, qu'on essaye de cloisonner, toi, dans des petites boîtes comme ça. Hmm. Et y a un monsieur que j'adore, je ne sais plus comment il s'appelle. Il dit que depuis notre naissance jusqu'à notre mort, on nous met dans des boîtes. Oui. Euh, voilà. Et, et en fait, nous, on est en train d'apprendre à en sortir. On décloisonne absolument tout. Et Hmm. tous les hypersensibles, tu sais, qui ont les sens comme ça, hyper développés, dont toi et moi, on fait partie, bien sûr, et ben, on a des hyper captations d'informations, Ouais. de bruit, d'odeur, d'intuition, etc. Puis on se sent des fois un peu des pauvres petites choses fragiles. Et on est obligé d'aller vivre dans des grottes au fin fond de je sais pas où, tu vois, parce que on peut pas faire les commissions parce qu'on entend ce que les autres pensent. On est hyper On intuitif. sent le,
c'est vrai que moi, je m'en rendais pas compte parce que je vivais avec, mais ça faisait tellement Mais, partie que je me ouais, rendais pas compte que je percevais, tu vois. mais oui, bah, Et bien sûr, avec les aventures que tu as vécues, c'est évident que tu les percevais. Les choses que tu m'avais racontées en Corse, évidemment que tu ouais, percevais à l'avance qu'il fallait mieux pas être là ce jour-là, tu vois, bah oui, ou y être, où on reçoit les messages d'être à tel endroit, pour telle époque, ou même des fois à telle heure. Bah, parce qu'en fait, on est là pour capter une information mm, au sens de ce qui est dans la nature, comme toi là où tu es maintenant, pour, comme tu es un être humain, être une antenne et transmettre cette information par ta prise de conscience aux autres. Tu sais, l'expérience du centième singe. Donc, toi, ce que tu vis là, tu bien sûr, transmets les informations à tous les humains qui sont branchés sur toi, qui t'écoutent bien dans sûr. les. Bien sûr. Et c'est ça. Et en fait, en plus, c'est vraiment on a le moyen extraordinaire là de télécommunication pour ça. Moi, Oui, j'en ai vraiment conscience de ça, tu vois. Et je sais qu'il n'y mais a oui, rien à faire. Il y a juste à être. c'est ça. Et toi, C'est ça. Et tu transmets l'information, moi je les transmets, on est au bon endroit au bon moment. tout à Et, fait. et voilà. Et en fait, ça, c'est possible parce qu'on est hyper sensible et qu'on va écouter ce que notre sensibilité nous demande de faire, Et de sortir. automatiquement, ceux qui sont en lien avec nous, ils vont par voie de résonance, C'est ça, ça va se réveiller en eux aussi. c'est ça, c'est ça. Et ça va Et faire écho après autour d'eux aussi. bien sûr, oui, c'est le champ morphique, tu vois. Ouais, Et, ouais, ouais. en fait, tant qu'on nous fait croire que nous ne sommes pas normaux, pas casables, que on est nul, tu vois, le nombre de personnes qui subissent du harcèlement au travail, Mm. parce que tout simplement, elles ne sont pas normées. En réalité, c'est les nouveaux humains, c'est ceux qui ont les hyper talents pour demain. Et Bien il y en sûr, a plein qui se sentent tellement malheureux en ce moment, mais il faut qu'ils le sachent. Dis non, ne soyez pas malheureux, vous êtes les humains de demain, les humains d'aujourd'hui et de demain. Et en fait, vous êtes précieux parce que c'est vous qui construisez le nouveau monde par vos rêves, par vos mm. capacités d'imaginer, de rêver. Hein. Et voilà, c'est pour ça que cette année, enfin ces 2 années, elles ont été un formidable révélateur de tout ça. Hein. Bien sûr, bien Mm. sûr. Et puis, si tu veux, c'est ça, quand on a conscience que il y a cette dimension de l'invisible dont une grande partie de nous fait partie, plus Oui. que la partie physique, Mm. et qu'on voit toutes les choses qui se manifestent comme une descente de cette, si on peut dire descente, de Ouais. ces domaines de l'invisible et qui Mm. se manifestent. Évidemment, il y a les deux côtés. Hein, il y a, Bien sûr. mais ces deux forces antagonistes qui sont Mm. nécessaires parce qu'elles sont complémentaires pour le processus. Oui. Et Donc, on les vit c'est en pour ça qu'il nous-mêmes. ne faut Hein. pas être dans la peur, quoi. Il Non, faut non, non, vraiment. non, non. Et C'est un on les vit accompagnement. mais oui, et on les vit en nous-mêmes, hein, ces processus. Mm, mm, Euh, tu vois, la plus grande peur, il y a les plus grandes peurs. Bah, déjà, tu as la peur de la mort, mais tu as aussi la peur de manquer, mm. la peur d'être malade et la peur de la guerre qui entraîne la mort, la misère, la famine, Ben, en etc. ce moment, ouais, c'est Mais servi tout ça. voilà, mais voilà, on est dans les trois cavaliers de l'Apocalypse, même les Mm, quatre. mm. On est là-dedans, on est vraiment là-dedans. Ouais, Et tu ouais. vois, quand j'étais partie à Patmos il y a 1 an et demi maintenant, euh, j'avais reçu dans la grotte de Patmos que le livre de l'Apocalypse est en train de se refermer et que le livre de l'agneau s'ouvrait. Et Mm. le livre de l'agneau, ben, c'est la nouvelle vie, la nouvelle capacité d'être. Et c'est à nous d'écrire notre nouveau livre de vie maintenant. Bien C'est sûr. l'ère du poisson qui se termine, c'est l'ère de du matériel, comment tu sais, la consommation, le consumérisme, Ouais. la manifestation dans la matière absolument, mais avec des lois de commerce. En fait, c'est fini, on n'est plus des, nous, on n'est plus achetable, on Mm. fait plus partie du système commercial. Euh,
on devient des êtres spirituels, profondément aimants. Et cette nouvelle race humaine qui émerge, c'est elle qui gagne, hein, c'est pas l'autre, celle qui ne vit que de profit et Bien sûr. de piétiner son voisin, tu vois. Et donc là, tu fais des ateliers. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce qu'il y a peut-être des gens qui seraient intéressés pour… Ah oui, oui. Dis-nous un peu qu'est-ce que c'est. Parce que moi, j'ai écouté hein, ton interview, je l'ai posté. Il y en a peut-être qui l'ont entendu, mais ça serait bien que tu Oui. nous… Ouais. Ça va être sur homelife.fr. Mhm. Donc, c'est une sorte d'académie du savoir. Hein. C'est une plateforme créée par Marie-Alix de Logaré. Et donc, ça se veut être une sorte d'académie du savoir. Donc, Mhm. moi, je vais agir en tant qu'intervenante, proposer des ateliers une fois par mois où, pendant 2 heures, on va apprendre à déprogrammer d'une façon automatique. Hein. Ça se fera pendant l'atelier et après, c'est réglé, c'est fini. Tous les vieux contrats, toutes les vieilles programmations, Mhm. avec des termes génériques, tu vois. On ne va pas aller fouiller dans le détail parce qu'on Ouais. n'a plus le temps pour ça. Ouais. On ne va pas dire peur de manquer, je ne sais pas moi, d'argent. Non, on va dire la peur de manquer. On ne va pas parler de le contrat de la soumission, par exemple, et on ne va pas dire envers quoi. Bien sûr. Et on va déprogrammer tout ça au niveau de chacun de nos centres énergétiques. Et en réalité, on va apprendre que les centres énergétiques qu'on appelle chakras, il y en a un par cellule. C'est-à-dire que Ben oui. bah oui, Le qui parce que est en haut est en bas. Enfin, je veux dire, mais c'est oui, hologramme, quoi. et, Ouais. et tu sais, alors là, j'ai pas mon petit schéma, mais ah oui, voilà, il est là. Parce que ça, j'utilise ça pour mes séances. Je ne sais pas si on voit bien, c'est peut-être Non, trop. Non, on c'est voit trop rien. Ah lumineux. voilà, on voit. C'est Tu trop sais, lumineux. ouais, c'est un dessin, voilà, c'est un Ouais. dessin de petit bonhomme, tu vois, avec Ouais. tous les chakras là. Voilà. Ouais. Donc pendant mes séances, hein, je me sers de ça avec mon pendule pour nettoyer les chakras des personnes qui consultent. Je dis que ça, c'est Madame Untel, par exemple, je dis le prénom, hein, et avec mon pendule, hop, je nettoie. Et en fait, nous, on est conditionné par ces chakras-là. On croit qu'il n'y a que ça, mais en réalité, pas du tout. On a autant de chakras que de cellules. Donc, quand tu travailles sur la libération des mémoires émotionnelles et autres au niveau des chakras, en réalité, on va travailler sur toutes les cellules en une seule fois. Ouais, ça, moi, j'ai eu pas mal d'expériences comme ça, où c'est un feu intérieur, quoi. Oui, Tout d'un coup, il y a une prise de conscience. oui, Ouf, oui. tu vois, c'est tout Oui. qui s'active dedans, Mais, qui mais oui, brûle, en fait, qui… oui. Et ça, c'est bien de le vivre accompagné. Ouais. Parce que toi, tu es très au fait de tout ça. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre des phases d'expansion de conscience, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mm. Et ça les panique. Hein. Donc, avec les ateliers, une fois par mois, il y aura des thèmes, bien sûr, hein, les peurs, il y aura des thèmes qui seront sur le site homelife.fr. Et une fois par mois, on va, pendant 2 heures, déprogrammer tout ça avec les Mm. outils comme le pendule, les solides de Platon. Ça sera aussi les tarots de Marseille parce que je les adore et que c'est un vrai chemin Ouais. initiatique. Euh, voilà, et on fera ensemble avec les gens. Et après, ça sera en replay sur YouTube. Et en fait, dans le champ morphique, ce qu'on aura fait en atelier avec les gens qui seront présents, ça Ah servira bah, aussi à… ouais, Ben oui, et ça servira à ceux qui verront le replay, parce que finalement, on a tous les mêmes problématiques de base. Hein. bien sûr. Euh, et là, on va avancer, parce qu'en 2023, j'avais reçu ce message, hein, je t'en avais parlé une fois, je crois, rien hors l'amour hein, ne subsistera sur Terre. À Mm. partir de 2023, ce qui n'est pas en amour sera arasé. Ça veut dire transformer, transmuter, reverser l'air du verso Ouais. sous une autre manifestation. Donc, les gens qui ne sont pas en amour ou qui n'ont pas toutes leurs cellules en amour vont connaître des grandes manifestations très, très, très incommodantes, on va dire. Tu Mm. vois, ça va être Mm. arasé. C'est-à-dire que si mon cœur est ton corps dans la rancœur, ça va être Bah compliqué. oui, Ça va c'est être pas compliqué. une punition, c'est juste que Non, le flot de vie
qui a besoin de passer maintenant de cette façon, il ne peut pas passer, donc ça heurte, quoi, C'est ça, ça bouscule. exactement. Tu Ouais. vois, c'est comme moi avec mes dédimères. Si je travaille pas sur mes dédimères, ben, le flot de mon sang, il va se boucher dans mes veines et je peux faire un AVC, un AIT, une embolie pulmonaire, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, il faut fluidifier tout ça. Et il y a Ouais. 2 ans, j'avais reçu le message de, attends, c'était, ah oui, rendre limpide nos humeurs, l'IMPIAR. Il y avait ça, c'était vraiment rendre limpide nos humeurs. Et là, ça devient très très important de le faire parce que à partir de 2023, ceux qui ne travaillent pas à ça, c'est-à-dire rendre limpide leurs humeurs, vont être profondément malades. Ils auront vraiment plein de problèmes de santé, plein de problèmes d'adaptation. Et ces changements climatiques que l'on ressent là, qui sont pour certains un petit peu créés, N'est-ce voilà, pas? il faut le dire. Mais pour d'autres, c'est la Terre qui les propage. C'est-à-dire que la Terre est en train de produire d'énormes quantités de rayons gamma. Et le Soleil nous envoie aussi les infrarouges, les ultraviolets, etc. Et donc nous, on est un petit peu, toi, le petit humain, là, il est pris en sandwich entre ces deux forces énergétiques. Et donc, il nous faut absolument apprendre à n'offrir aucune résistance. Il faut lâcher toutes nos résistances. Parce que sinon, on ne va pas passer en bonne santé. Hein. C'est très important. Heureusement, ceux qui travaillent sur eux emportent dans leur cœur, propagent l'onde de guérison à ceux qu'ils ont dans le cœur. Donc, si un membre de famille fait le travail sur lui, ça bénéficie à toute la famille, bien sûr. Bah, ça, c'est comme en transgénérationnel. On travaille sur les chaînes des ancêtres, mais aussi des transmissions. Donc, ça. Ouais, ça. Donc ça c'est une bonne nouvelle, toi, parce que il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets pour ce qu'ils aiment, parce qu'ils se disent, mais ils comprennent pas, ils voient pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, juste être en amour. Bien sûr. Ne pas les repousser, ne pas les juger, les critiquer. Juste faire le travail sur soi. Puis comme ça va de toute façon rejaillir sur eux. Ouais, puis en fait, même rendre grâce qu'ils soient tels qu'ils sont, parce que c'est ce qui, par le fait qu'ils soient comme ça, qu'il fait développer en nous la compassion. Ça, oui. Tu vois? Ça, oui. Bah oui, parce que si tu veux, quand pendant plusieurs mois, on a été, comme on l'a été, rejeté parce qu'on n'est pas dans les normes, c'est pas le moment d'avoir de la rancœur contre ceux qui nous ont rejetés autour de nous, quoi. Tu vois, c'est le moment d'être justement, de comprendre qu'on est tous actifs, partie prenante dans ce processus d'évolution, et que quelque part, il était nécessaire qu'il y ait des êtres qui soient comme ils sont pour que nous aussi avancer et développer, si tu veux, cette capacité d'amour, quoi, tu vois. Oui. Tu sais, j'avais reçu ce message début 2020, en janvier 2020, j'avais reçu ce message qui disait beaucoup d'âmes vont faire le sacrifice de leur corps pour réveiller les endormis. Moi, je me souviens, on avait fait un live. Ouais. Voilà. Donc, et là, on constate, on se dit, ah bah oui, parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent dans leur corps en ce moment. Donc, effectivement, ça réveille beaucoup les gens qui étaient un peu endormis par rapport à toutes les manipulations du pouvoir et toutes ces mesures d'exception qui durent, enfin tout ça. Mais aussi, ça nous réveille, nous, qui étions endormis, à notre propre pouvoir et puissance. Bien sûr. Parce qu'on était très endormis. Parce on était peut-être dans une zone de confort, dans notre petit truc, tu vois, notre petit, voilà. Pas que ça, tu sais, quand tu te dis que tu es un être divin, c'est quand un matin tu te réveilles et puis tu te dis, oh, mais en fait, je suis une part du divin. Je suis un éclat de la lumière du divin. Et tu le ressens.
Alors, évidemment, on pourrait se dire, oh là là, elle a la grosse tête. Et mégalo, Mais non, j'ai l'habitude. mais en fait, c'est vrai. Et oui, C'est c'est vrai. oh, Mais on a, il se prend pour le nombril du monde, mais oui, 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 je suis axe de ma propre vie, je suis le centre de ma propre vie, je suis le noyau de ma cellule, et puis je suis vraiment une expression du divin. et au plus je suis comme ça, au Oui, plus les autres vont pouvoir aussi raisonner là-dessus et être aussi, tu mais oui, vois. toi tu es une expression du divin, tous ceux qui sont en direct là peuvent Ouais. se dire, tu vois, ils peuvent se mettre les mains comme ça, puis ils peuvent se dire, waouh, en fait, rien que de le faire, moi j'ai des frissons. Je, je suis une expression du divin. Voilà, je suis en grâce. Voilà, je suis en lumière. Et ça, waouh, ça vibre dans la nuque. Ça fait des frissons Ah, partout. moi, c'est un truc de joie à l'intérieur, tu vois. C'est Mais oui. Et tu vois, c'est ça aussi ce que tu dis, c'est ça, c'est que il y a des moments où vraiment cette année, on a eu des moments très difficiles. Et bizarrement, tout d'un coup, il y a une sorte d'exultation qui montait, une joie. ça, Et, c'est une et on se demandait, libération, hein. mais oui, et on se demandait d'où ça venait, d'où vient cette joie. Euh, Tu vois, tu vois plein de soucis, et pourtant, il y a de la joie. Hmm. Bah, parce que le prochain, on dit que le prochain Bouddha qui arrive, hein, c'est le Bouddha de la joie. Ah oui. Mais oui, mais Bah oui, oui, bah, si tu veux, en fait, les gens vont encore penser que c'est un Bouddha à tu sais, l'extérieur. tu C'est le sais ce Bouddha à petit Bouddha l'intérieur, c'est dodu, vraiment manifesté, voilà. ce petit Bouddha dodu là. Ouais, j'en ai un aussi, tout mignon, là. Mais parce que c'est le Bouddha de la joie. Bien sûr, Et c'est on attend le retour du Messie, etc., etc. Mais non, mais c'est d'abord, le Messie, c'est nous, c'est en nous. bien sûr. Et puis, ce Bouddha de la joie, bah, il est en nous aussi. Ce Maitreya, il est en nous. Et, Hmm. et par moments, malgré nos problèmes de santé ou d'organisation, de peur, hein, avec nos cavaliers de l'Apocalypse qui agitent comme ça leur vilain grelot du désespoir, mais bah, bizarrement, on ressent de la joie. Et puis, je sais pas si ça te le fait, mais je me dis, mais en fait, tout ça, c'est faux, c'est fake news, tu sais. c'est c'est un film. Il y a un décalage. Moi, je ressens un Oui, décalage, tu vois. Un truc qui oui, est. Mais c'est quoi ça? Ah, tu vois? oui, mais oui. J'avais une amie au téléphone cet après-midi qui me dit je ne veux plus regarder les informations, c'est trop terrible, ça m'angoisse terriblement et tout ça. Et je lui dis mais tu as bien raison, éteins ton poste de télé. Alors elle me dit oui, mais je vais être au courant de rien. Ah, Mais, mais tant j'adore. mieux. Moi, ça fait plus de 40 ans que j'ai pas de télé. Mais je te dis, les gens me disent, mais comment tu fais pour être toujours joyeuse et pour être. Je suis pas toujours. J'ai aussi des moments bas, mais Bien ça dure sûr, pas longtemps parce que tout de ben suite, oui, je me raccroche à me dire, mais je suis un être divin, c'est merveilleux. Hop, ça remonte, tu vois. Mais, mais oui, mais c'est ça. Tu enlèves ce truc là, tu mais oui, débranches ce truc, mais oui, enlève-le. Moi, je veux même pas avoir la télé chez moi parce que mais oui, c'est le symbole de, de toute cette matrice, tu vois, de oui. cette organisation, tu vois. Bah, on nous gave de jeux vidéo, tu sais, donnez-leur du pain et des jeux, hein. On C'est nous ça, mais gave c'est de, ça. mais oui, alors on nous gave de jeux. Et alors après, on rouspète, on dit oh, le programme télé, c'est nul. Ah, ils sont nuls. Bah oui, bah, les Ils sont infos, faits c'est à. exprès comme ça pour vraiment, pour que les gens restent dans une forme d'abêtissement, Oui, d'endormissement. Quand on comprend ça, moi, je peux pas, je pouvais pas. C'était d'ailleurs le grand problème pour mes enfants parce que les copains, les copines avaient les télés. Puis moi, alors il y avait une petite, je voulais pas. Puis après, non, c'est pas possible, quoi. C'est pas bah oui, possible d'avoir ça. Parce que je sentais, chaque fois que je le branchais, je sentais mon énergie qui descendait, ouais, j'étais mal, je me sentais ouais, frénétique à l'intérieur. ouais, Et je me dis, mais il y a un truc dans ce truc-là, ça va pas, quoi. Il y ouais, a quelque chose qui. ouais. Bah, Ah, c'est tellement paisible quand il n'y en a pas. ouais. Bah, Tu vois. tu sais, ces fréquences, les fréquences hertziennes.
qui sont projetés par la télé, en fait, viennent nous Bien sûr. hypnotiser. Et voilà, à la différence du cinéma. Le cinéma, c'est un projecteur qui va de derrière vers devant, donc Mm. c'est l'image qui est projetée. Et c'est pas du tout la même chose. Donc Bien nous, on est sûr. en décalage et on peut refuser. Dont notre inconscient peut refuser. Par contre, la télé, ça nous envoie et on a les yeux grands ouverts et on reçoit et on est hypnotisé. Ouais. Mais ouais. Bon, moi, j'ai une télé quand même. Hein, je mets un coup pas. J'ai une télé et par contre, je sélectionne. Voilà, bah, je me doute bien. Voilà. Hein, j'ai tous les trucs, tu vois, Netflix, G, Canal+, G, tout ça, mais je sélectionne tout ce que je regarde. Et, Ouais, bah, et tu avec. vois, moi, je regarde rarement. Bon, je regarde quelques films, je suis sur YouTube, tout ça. Là, j'ai ma copine voisine, followers depuis des années, qui est ma voisine et copine, là, qui est née comme moi en décembre, Sagittaire, tu vois, on s'entend super bien. Elle m'a connectée sur la série, elle me dit, je peux pas m'en détacher, je regarde pas de série, mais là, j'ai commencé, c'est terrible. Viking. Donc, je Ah suis oui. là sur Viking. Et là, je regarde ça et je me dis, mais ils avaient rien d'autre à faire que la guerre. C'est pas possible, tu vois. C'est toujours. Tu vois, je me dis, mais c'est pas possible. D'ailleurs, il y en a un dans le film qui dit, mais c'est un roi de Saxe, tu vois, qui dit, mais vous, les Vikings, vous prenez jamais le temps d'avoir du plaisir, de vous faire, tu vois, parce que c'est vraiment. Et les sacrifices de sang, je repensais à ça, les sacrifices de sang, il n'y en avait pas en fait que. Je pense que bon, quand Mais ils ont fait cette série, ils ont quand même dû se documenter un peu. Il y avait des sacrifices de sang un peu partout, j'imagine, dans le monde. n'oublie pas que ce sont les victorieux qui écrivent l'histoire. Les Vikings, ils n'ont pas Oui, été victorieux. Donc, qui a oui. écrit l'histoire des Vikings? euh, Si je Mais vais il montre le déclin des Vikings, tu vois. c'est terrible, parce qu'en fait, si je vais en hypnose régressive aller visiter ce monde des Vikings, c'est pas du tout ce qu'on montre hein, au niveau de l'hypnose. Tout à Non, non, fait. ils avaient des grandes sagesses, c'était des grands découvreurs. Tu sais, quand je suis allée au Pérou, on m'a montré ce que les Vikings avaient aidé à construire Ah oui. avec. Ah oui, oui, Eh il y ben a des. moi de Corse, on a eu un roi, Théodore de Neroff, un roi corse, un Ben roi voilà, viking. mais oui, voilà. Mais tu vois, parce que les Vikings, en fait, c'était des descendants atlantes et des descendants hyperboréens. Et Mhm. ils ont vraiment découvert le monde entier. Ils ont découvert le monde entier en en traversant les océans, en longeant les côtes, etc. Et au Pérou, on les retrouve. Il y a la porte Tiwanaku. Ils ont aidé à le reconstruire. Et les Incas, quand ils sont arrivés, les Vikings étaient déjà passés par là. Donc les Vikings font partie des cultures pré-Incas au Pérou, tu vois. Ouais. Et c'est pour Mais ça qu'ils ont été. je trouve que c'est pas mal fait parce qu'il montre justement, ça fait penser à ce que tu dis. Il y a des totems, il y a, tu Oui, vois, des choses qui sont. Je trouve oui, donc la série, elle est pas mal faite dans ce oui. sens-là. Et tu vois, chez les Amérindiens, donc Amérique, les Indiens d'Amérique ont connu les Vikings. Bah, Et ces ouais. systèmes de totems, tu vois, tu les retrouves chez les Amérindiens, chez les Vikings. Et donc, ils ont vraiment été un peuple d'aventuriers. Alors Mm. évidemment, bah, il y a eu quand même aussi des moments de guerre, mais ils aidaient surtout à construire et à reconstruire. Et, Ouais. malheureusement, quand les Romains ont mis l'Europe en esclavage et ont vendu des femmes, des enfants qui refusaient de se convertir au christianisme, ils les ont vendus au Moyen-Orient et ailleurs, ben, Mm. à ce moment-là, les Vikings, dont les Normands par exemple, hein, ont été très très, comment dirais-je, défendeurs de leur culture païenne. Et là, ça a été les époques effectivement de guerre. Mm. Mais, mais tu vois, moi, les séries comme ça, je les regarde j'ai mon pendule à la main, tu vois, et je regarde le pourcentage de vérité Ouais. d'une telle série. Par exemple, Viking, je regarde le pourcentage de vérité basé sur des faits réels et non pas historiques. Hein. Bien Parce sûr. que l'histoire, Bien elle est sûr. réécrite constamment. Hein. Mais des faits réels, bah, tu vois, là, ça dit à peu près 40%, 35%. Mhm. Donc, est-ce que les Vikings étaient vraiment une culture sanglante? Toi, taux de véridicité de ça,
pareil, 35%, tu vois. Hmm. Donc ça, c'est génial. Tu prends ton petit cadran 0%, 50%, 100%, Ouais. ton pendule, et puis tu testes, et puis tu vois, ah là, il rigole, il me dit 100%. Ouais, voilà, tu testes le taux de vérité, par exemple. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et moi, Mais les moi, si séries, tu veux, j'ai senti ce que je trouvais, ça sonnait en moi, hein, oui, c'était l'agriculture, oui, justement ce que tu disais, la construction, les bateaux, construire les ben oui, bateaux. ben oui. Ça a vraiment résonné et je pense que c'est ça les 35-40%, tu vois. Hum, Euh, le travail de la métallurgie aussi, oui, ben oui. tu Et vois, oui, avec les armes, ils étaient le super. métal, comme ils travaillaient le Mais métal. oui, ils étaient super ingénieux. Ouais. Et mais ouais, j'allais dire, le pourcentage aussi, tu peux calculer le taux de lumière, d'information de lumière. Mhm. Euh, Quelle est la part de l'ombre dans la fabrication de telle série, tu vois? Ouais. Et ça, je le calcule avec mon pendule. Ouais. Et, et quand, par exemple, ça vibre à l'infini négatif, ou quand ça vibre dans une part d'ombre à 100%, ou à je sais pas quoi, eh ben, je dis, je recommande à Dieu de remettre au point zéro la part d'ombre de telle série, par exemple. Mhm. Et ça, c'est mes petites pratiques quotidiennes, tu vois. Donc, je ne me suis pas coupée de la télé. Mais par contre, quand je regarde quelque chose qui ne me semble pas juste, je calcule donc le taux de vérité de ça, Ouais. le taux de lumière, et je remets au point zéro. Donc, enfin, non, je commande que soit remis au point zéro par l'action de la grâce, hein, le taux d'ombre de cette série, de ce film, de ce fait, etc. Et Pour que ça soit pas effectif au niveau du ouais, collectif, ou c'est moins ça, effectif. Ouais. c'est ça. Et tu sais, tout le monde parle des travailleurs de lumière. Ben, en fait, quand tu œuvres pour la lumière, le guerrier de lumière, ben, il fait ça. Bien C'est-à-dire sûr. qu'il voit l'ombre, il la voit bien, et il dit, ah, toi, je t'ai démasqué. Donc, je commande que tu sois remis par l'action de la grâce, hein, au point zéro. Voilà, et là, ça le fait. Et pour que le meilleur soit pour moi-même et pour autrui. Mm. Du coup, je regarde des séries Netflix, je calcule le taux. Et ça, voilà, mais c'est ce que j'apprendrai aux gens à faire dans mes ateliers, tu vois. Ouais, bien Euh, sûr. Parce que ça, c'est vraiment concret. C'est concret et ça marche. Et ça Bien travaille sûr. pour l'éveil du collectif. Bah oui, parce que en fait, c'est c'est pas compliqué. Il faut avoir l'idée de le faire. Et pour ça, Mmh, il faut être informé de comment le c'est faire. ça. Parce qu'il y en a qui le font instinctivement. Par exemple, moi, je regarde la série, je suis touchée par ce qui est, comme je te disais, l'agriculture, la Ouais. construction. Là, d'ailleurs, ça devient viking autour de moi. J'ai des gros tapis en laine, tu vois. Tu vois, je me dis, ça va super bien avec l'environnement du désert, des Mmh, rochers et tout. Là, j'ai mis des tapis partout. C'est le truc d'hiver, la peau d'hiver, tu vois, mmh, dans la maison. Et je me dis, bah ouais, en fait, il y avait toutes ces choses qui sont. Je reste en fait sur les choses positives de la oui, série, tu vois, ouais, ouais. qui me parlent, qui me touchent. Et je fais le lien avec maintenant, quoi. Avec Mmh, maintenant, comment ça se bah, oui, ça se manifeste, c'est ce que je donne dans mes vidéos. Utilisez des matières naturelles pour votre intérieur, mmh. le moins de nourriture Déjà processed, je sais pas préparé, comment oui. Mmh, toute mmh, faite, mmh. le plus, tu vois, moins trafiqué possible. L'agriculture, bon, bah, c'était leur truc, il fallait que ça soit, bah, c'était organique, si on peut dire, à l'époque, Mmh. tu vois, c'était Bah biologique, oui, quoi. Et oui, donc, toutes ces choses-là, c'est possible maintenant, quoi. C'est vraiment, oui, c'est bah là. oui. Ouais. Et tu vois, moi j'adore cette époque viking. D'ailleurs, c'est marrant parce que je me suis acheté des. C'est rigolo que tu regardes ça parce qu'il y a plusieurs. Pour mon anniversaire, moi c'était en mars, hein, j'ai demandé aux enfants de m'acheter des fibules. Tu sais, Ah oui, c'est. oui, j'en ai. Ouais. Voilà, je me suis acheté des fibules pour tenir parce que j'adore j'ai des couvertures très jolies en bleu, puis
des fois pour sortir dans le jardin, alors je les mets, puis je les accroche avec mes fibules, tu vois. Tout à Mais, fait. mais oui, mais parce qu'on a été viking. Tu vois, tu parlais de Théodore, moi mon nom de famille c'est Théo. Donc Oui, oui. voilà, on a été viking, hein, forcément. En Corse, il y a au milieu de l'île, parce que les gens, bon, les gens se réfugiaient dans les montagnes quand il y avait les Hum, envahisseurs. Tu sais, il y a les tours génoises tout autour de l'île, les tours de guet et tout ça, où ils faisaient aussi des feux pour les bateaux pour pas qu'ils s'écrasent sur les rochers. hum, Mais il y a c'est une île qui a été envahie par plein d'ethnies différentes, et en fait, il y a des blonds aux yeux bleus. hum, Et dans la même famille, tu peux avoir des blonds aux yeux bleus et des autres qui ont la peau noire, comme je pense à mon beau-père, et il était la peau, on aurait dit un mort, il était la peau hum. noire, les yeux noirs, magnifique. Et puis le frère, l'oncle, qui avait blond avec les yeux bleus, dans la même Ben oui, famille, tu vois. ben oui, ben oui, ben oui, parce que euh, on est un tel melting pot de tout ça. Ouais. Mais voilà, mais c'est vrai que les Vikings, ils étaient païens, c'est-à-dire qu'ils aimaient le soleil, la lune, ils avaient des dieux, des déesses pour. Et nous, on revient à ça, parce qu'ils avaient des dieux et des déesses pour. Jésus parlait, tu vois, de l'ange de l'eau, de l'ange de l'air, de l'ange de la terre. Ouais. Les Vikings, ils avaient ça. Ils Mm, avaient mm, le dieu de l'eau, le dieu de la terre. Et, et c'est vrai que moi, quand je fais les séances de soins, ben, je demande à l'ange de l'eau, à l'ange de la terre, je m'adresse comme ça à l'ange ou à l'esprit mm, de tout ce qui est, de tout ce qui compose la vie. Et plus on pratique ça au quotidien, et plus on devient riche en soi-même, hein, mm, et plus on grandit, et plus on est en harmonie avec cette vérité, et, et plus on retrouve notre propre essence. Et du coup, comme tu le disais tout à l'heure, on reçoit notre mm. présence. Vraiment, on incarne notre présence. Et, et puis comme ça, on peut se dire tous les matins, ben, je suis chaque jour meilleur que hier, tu vois. Et, Ouais. et demain meilleur qu'aujourd'hui, sûrement. Et c'est, tu vois, je pense que c'est ça qui fait que cette conscience et cette appréciation, tu vois, Mm, mm, cette conscience du divin, en fait, de oui. mon origine, Mm, qui fait que les gens me disent, oui, comment tu fais pour être lumineuse? Je fais rien. Mais c'est que depuis toute petite, j'ai conscience du miracle, du merveilleux. C'est le mais oui. merveilleux, tu vois. Mm, Je suis enthousiaste, et ce qui veut dire embrasser le mais oui. divin, quoi, tu Mais vois. oui. Et, et ça, ben, il n'y a rien à faire, quoi. Et Mm, le fait d'avoir ce lien comme ça, ben, le lien, il est là. C'est c'est difficile d'expliquer ça, mais c'est le merveilleux, même dans les moments difficiles, tu vois. mais En oui. ce moment, Mais oui. avec ce que j'ai fait comme geste stupide, alors que mon être intérieur m'avait dit fais comme ça et j'ai pas écouté, je me Mm, suis fait mal au dos. mm, Je t'avais raconté, après, il y a eu cette prise de conscience avec le coup de fouet, que c'est mm, quelqu'un que j'étais probablement en train euh, euh, comment dire, de drainer quelque chose, mm, peut-être du lieu, pas de moi, je parle pas de réincarnation et tout ça, je suis pas très dans ce truc-là, mais d'une autre dimension où il y a eu quelqu'un mm, qui a été fouetté, et mm, voilà, ça a été tellement fort, le bruit du fouet connecté avec la douleur dans le dos, pouf, ça faisait sens, quoi, c'était ça. mais Quelques oui. jours après, il n'y avait plus la douleur. Mais oui. Mais la douleur est revenue différemment. Et là, je pense que je suis en train. Là, j'ai fait une bonne séance de yoga ce matin dehors. Il fait un temps merveilleux. Et en mettant ma conscience et en disant j'accepte et j'intègre. Et si tu veux que ça se fasse à travers moi, Mm, mais où j'amène beaucoup par le souffle, tu vois, la respiration, mm, beaucoup de présence à cet endroit. C'est un endroit précis qui est douloureux. mm. Peut-être qu'on fera une séance d'ailleurs. Mais vraiment, c'est Ouais. précis. Hein. Tu te souviens, au début de 2020, ça a été vraiment Ouais. fort, quoi. Ouais. Parce que c'était venu sans faire de fausses manœuvres, je dirais. Ouais. C'était venu Ouais. d'un Ouais. coup. Ouais. Oui.
Et là, c'est pas au même niveau, c'est plus haut, à gauche. Et là, ce matin, c'est comme si ça crépite quand je respire, tu vois, c'est comme si ça se dissout. Ça a demandé d'y mettre de l'attention. C'est le dos, mais c'est pas le dos, les os, tout ça. C'est le dos à un endroit. Pour moi, le dos, c'est l'inconscient. Donc, en plus, c'est encore ici, tu vois. Donc, il y a probablement quelque chose qui est en train de se résoudre, tu vois. Et donc, je me suis mis dans la lumière, là dehors, non, on a le soleil très bas. Donc, tu vois, ça illumine sous le porche, là. Et je m'en suis remis à ça, tu vois. Je dis, bon, ok, je suis pas dans la peur du tout. Je suis vraiment dans l'acceptation du processus. Ouais. Mais c'est... Je pense qu'il faudra qu'on fasse Je pense qu'il faudra, oui, qu'on fasse une séance. Il me vient une histoire de faille, fissure. Donc, il est possible que tu aies une fissure dans tes corps éthériques, hein, mais c'est en lien avec une faille, fissure là où tu habites. Ouais, ok. Qui demande, j'ai des infos, qui demande à être refermée. J'entends pour la sauvegarde du lieu, la sécurité du lieu. J'entends, il est important de refermer une faille souterraine, une fissure, avec laquelle tu es connecté. Alors, je vais te dire tout de suite quelque chose Vas-y. sur le ciment. Il y a une fissure. Ce matin, je la regardais en faisant mon yoga. Et je me disais, comment est-ce que je pourrais refermer ça et trouver exactement la même couleur pour peindre quand j'aurai réparé cette fissure. Mais c'est incroyable ce que tu me dis là. Ouais. Parce que ça parle de ça. Hein. Ça parle d'avoir une faille souterraine. Tu sais, les plaques tectoniques de la Terre travaillent beaucoup. Surtout ici. On le disait au début de la vidéo, il y a les rayons gamma qui montent, il y a les volcans, il y a beaucoup de choses. Il y a le magma qui bouge aussi beaucoup. On va être coupé dans même pas 2 minutes. Ce qu'on peut faire, c'est quand on est coupé, on peut reprendre et faire la partie 2 si tu as le temps, si tu veux continuer. Oui, je sais pas l'heure qu'il est. Waouh, ça fait déjà Une heure. Une heure qu'on parle. Donc, ça va se couper. Oui. Maintenant, j'ai compris. Avant, ça ne coupait pas. Maintenant, ça coupe. Ouais, donc, surtout ici, ça fait sens parce qu'on a la faille de Sant Andreas, tu sais, qui agit sur toi. Il faut que tu viennes. Il faut absolument que tu viennes. Ah oui, c'est ça. Parce que C'est peut-être pour ça que je ne peux pas dormir dans cette chambre. Et oui, j'entends le danger, toi tu es là pour aider à refermer la faille, pour aider à ce que ça se suture, pour pas que ça soit dramatique. J'entends ça en fait. Hein. Tout à l'heure je t'écoutais, j'avais des infos qui tombaient comme ça. Et donc ce que tu ressens, c'est ça. C'est cette faille. Il m'est venu, c'est haut, c'est au niveau d'un rein. Il m'est venu plein de choses. Ma grand-mère qui avait un seul rein, ma grand-mère paternelle, mon neveu, donc le fils de mon frère, a eu un accident de ski. Le rein s'est coupé en deux et le chirurgien l'a ressoudé. Ça a marché. Et donc, si tu veux, je disais, bon, il y a quelque chose qu'on est en train de transformer au niveau probablement familial aussi. Tu sais que la Terre aussi, enfin tu le sais, la Terre, elle a elle a elle aussi c'est ça a coupé. La Terre, elle a elle aussi ces zones qui sont comme le rein, comme tout ça, le rein, le foie, etc., etc. Donc là, ce qui vient, c'est que toi, dans ta famille, ils ont travaillé ça, ils ont travaillé le rein. Et ben, dis-toi que peut-être que l'endroit où tu habites là, c'est peut-être le rein de la Terre. C'est peut-être le rein métaphysique de la Terre. Et ça veut dire que dans ta famille, on a réparé ça. Donc tu as en toi la potentialité de réparer ça dans l'égrégore de la Terre pour que cette faille de San Andreas, il ne se passe pas quelque chose de dramatique. Parce que ce qui me vient, c'est ça. C'est que dans ton dos, ça fait comme une fissure, que c'est en lien avec l'endroit où tu habites, qui est raccordé à une fissure, une faille, j'entends fracture souterraine, qui risque de s'ouvrir et créer, enfin on le sait, la faille de San Andreas, elle s'ouvre, mais et qui risque de véritablement, j'entends le mot paroxysme, tu vois, paroxysme de peur, de souffrance, de douleur. Et donc toi, on le fera sûrement en séance, hein, où on verra, mais ça veut dire que tu as le potentiel de faire que cela se passe de façon
plus calme, j'entends plus paisible, avec moins de dégâts. Ou peut-être même que ça se fera pas du tout, tu vois. Donc voilà, ta douleur, elle est en lien avec ça. Ouais, parce que c'est